Déjà en prématernelle et en maternelle, les professeurs de Chase avaient levé de petits drapeaux rouges. Il y a de la misère à se concentrer sur la tâche. C'est là que ça a comme sonné une alarme, là. Sans avoir des notes catastrophiques, l'enfant de 6 ans manifeste des problèmes d'attention. Et sur le plan social, il est assez isolé. Ses parents sont peu fortunés. Alors, quand ils ont appris que des services psychologiques étaient offerts à l'école, ils y ont vu la solution. Puis ils nous ont répondu que c'était une perte de temps pour eux autres, qu'il y avait déjà 2 personnes qui étaient en échec présentement et que Chase n'était pas en échec. Catherine Archambault comprend très bien la frustration des parents de Chase. Mais le manque de psychologues scolaires fait en sorte qu'elle et ses collègues sont incapables de répondre aux besoins de tous. Quand on a un enfant qui est en train de renverser des chaises, ben c'est lui qui va élever avant l'enfant qui gigote puis qui est un peu dans la lune, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas tout aussi important. Les chiffres sont éloquents. Depuis 2010, le nombre de psychologues a baissé de 24 %, passant de 1039 à 787. Pendant ce temps, le nombre d'élèves a augmenté de 13 %. C'est comme si on hypothèque des jeunes, on hypothèque la prochaine génération en ne considérant pas l'ampleur des besoins, l'ampleur de la situation. La source du problème, des conditions salariales désavantageuses dans le secteur public si on compare avec le privé. Le salaire moyen annuel d'un psychologue scolaire, en prenant en compte tous les avantages sociaux dont la retraite, avoisine les 119 000 $, alors qu'en pratique privée, un psychologue gagne chaque année environ 172 000 $, soit 44 % de plus. Les centres de services scolaires tentent de recruter, mais n'y arrivent pas. Le cabinet du ministre de l'Éducation indique être bien conscient de cette situation et rappelle que le gouvernement a fait une offre différenciée pour les psychologues du réseau public en leur offrant jusqu'à 30 % d'augmentation salariale d'ici 5 ans, mais à condition que leur semaine de travail passe de 35 à 37,5 heures par semaine. Donc, le peu de psychologues qui restent en milieu scolaire par vocation doivent se disperser dans plus d'écoles. C'est qu'on n'a pas l'impression de pouvoir offrir un service de qualité. Les conditions de travail sont rendues tellement difficiles que nous aussi, on s'en va vers le privé. Bon, on tourne la page. C'est ce qu'on a des psychologues dans nos écoles. C'est pas vrai, là. Le père de Chase, lui, sent qu'on abandonne son fils. C'est pas quand il est rendu en situation d'échec qu'il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Il devrait avoir quelqu'un qui s'ouvre les yeux quelque part et qui pense à faire quelque chose pour régler la situation, là. Ça va. Ici Fanny Bussière-McNicol, Radio-Canada, Montréal.